Voilà pour ce point-là. S'il n'y a pas d'autres questions du coup sur les décisions du maire, Muriel, c'est bon pour toi? Je vous propose du coup qu'on reprenne l'ordre du jour. Donc le premier point, désigner les membres de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Jean-Claude. Donc, comme vous avez pu le lire, en date du 9 avril 2021, le Conseil métropolitain de Nantes Métropole a mis en place la commission locale d'évaluation des charges transférées, ce qu'on appelle le CLEC, C-L-E-C-T. Le CLEC est prévu par l'article 1609 du Code général des impôts. Il a pour objet d'évaluer le coût des compétences transférées en cas de transfert de compétences ou lors de la définition des intérêts métropolitains si elle génère un nouveau transfert de charges des communes vers Nantes Métropole. Donc, cette commission créée par le Conseil métropolitain est constituée de 31 membres titulaires et 31 suppléants. Elle est composée de membres des conseils municipaux. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant et d'un suppléant. Et au travers de ce point 1, il vous est demandé d'approuver la désignation des membres siégeant à la commission locale d'évaluation des charges transférées, à savoir pour assurer le bon fonctionnement de ces commissions. Il est donc proposé de procéder à la désignation de Mme Christelle Scluoto-Calves comme membre titulaire de cette commission et de M. Jean Goulcharrier comme membre suppléant. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonsoir à tous et à toutes. Simplement une petite remarque de notre part par rapport à ce CLECT. Est-ce qu'il sera possible d'avoir un retour lors des commissions services métropolitains, par exemple? On ne va pas s'embêter à le faire en conseil municipal, mais en commission services métropolitains pour... c'est très bien qu'il y ait des transferts de charges et des regroupements de fonctions, mais voilà, qu'on soit au courant de ces choses-ci. Merci. Alors, pour répondre à votre question, sachez qu'il y a un rapport, qui est établi tous les ans et qui fait l'objet d'un passage en conseil municipal. Donc, vous aurez les éléments qui vont bien à ce sujet-là. Mais le rapport existe tous les ans, donc vous l'aurez, il n'y a pas de problème. Ok, très bien, merci. Alors, excuse-moi, je ne me rappelle pas qu'on ait eu cette présentation à un moment donné au Conseil. Alors, c'est seulement quand la commission se réunit, j'imagine? Donc, comme elle se réunit peu, c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a jamais vu passer. Parce que, enfin, moi, en tout cas, je ne me rappelle pas. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, s'il y a un rapport. Mais ça veut... Enfin, en gros, elle est très peu consultée, puisqu'il faut vraiment qu'il y ait des transferts de compétences ou de biens d'une commune à la métropole qui fassent qu'on soit convié à cette réunion. Mais si c'est le cas, on le fera, même sans attendre, si vous voulez, le retour en conseil. Mais c'est peut-être pour ça que ça ne nous dit rien, parce que moi, je ne me rappelle pas qu'on ait eu ce retour-là. Le dernier rapport date du 9 juillet 2015. Bon, voilà, pourquoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc, vous aurez les infos, il n'y a pas de problème. Mais c'est que pour confirmer ce que vient de dire Mme le maire, il n'y a pas un rapport tous les jours. Donc voilà, donc si vous n'avez plus de questions, je soumets à votre vote la désignation des membres siégeant à la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc qui s'oppose à ce que ce soit Mme Christelle Scluoto-Calves comme titulaire et Jean-Claude Charrier comme suppléant pour être membre de cette commission? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie.